Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, je réponds à... en fait, c'est pas tant une question, mais François Letarte de la chaîne du théâtre de 30 a fait une vidéo sur les joueurs immobiles où il faisait un peu... il parlait, parce que c'est quelque chose qui est récurrent dans ses vidéos, surtout si vous écoutez sa série... là, j'oublie le nom, mais il est rendu à au-dessus de 200, si ma mémoire est bonne. Donc, qui parle justement des parties de parascolaires, où il y a souvent des joueurs qui cherchent sur leur feuille quoi faire, qui se demandent que pour eux, qui ont l'impression d'être inutiles, ça. Puis, pour vrai, j'ai voulu en parler parce que je me sens vraiment un peu dans ce type de joueur-là, parce que ça m'arrive souvent, ce genre de principe-là. C'est sûr que je pense qu'il y a quelque chose... Là, je suis pas tout à fait certaine parce que je connais pas tous les systèmes. Je pense qu'il y a des systèmes où c'est beaucoup plus strict que si c'est pas écrit sur ta feuille de perso, tu peux pas le faire. Je pense qu'il y a des DM aussi qui sont un peu comme ça, ou des joueurs qui sont un peu by the rule, donc selon les règles, que ben si c'est pas des règles, tu peux pas faire ça, tu peux pas improviser ou... il y a peut-être un peu ce principe-là qui fait que c'est peut-être pas facile pour tous les joueurs, s'ils sont habitués d'avoir joué avec ce genre de personnes-là, à défaire, parce que c'est un peu comme, pas une programmation, mais tu es habitué de jouer d'une certaine façon. Des fois, c'est pas facile de jouer d'une autre façon. C'est sûr que dans le cas du parascolaire, j'ai l'impression que la majorité des joueurs que François a, c'est un peu leur initiation au jeu de rôle aussi. Ils n'ont pas eu d'autres jeux de rôle ou très peu. On s'entend, c'est des jeunes, donc ils n'ont pas des années d'expérience pour la majorité. On s'entend, c'est pas tous les enfants de François qui ont pu jouer depuis des années. Donc, peut-être, ça c'est un peu quelque chose parce que même si c'est du parascolaire, pour ces enfants-là, c'est une activité dans le sein de l'école. Puis, dans les travaux, là c'est vraiment poche parce que je vais un peu embarquer dans le système d'éducation actuel, mais quand tu fais des compréhensions écrites, que ce soit en français ou en anglais, les réponses sont sur ta feuille. Tu peux pas inventer beaucoup. Il y a certains travaux que c'est des dissertations, mais la majorité des travaux, tu as une mise en contexte. Faut que tu fouilles dans ta mise en contexte, puis toutes tes réponses sont là. Puis je pense qu'il y a peut-être un peu de ça qui fait que les enfants ont l'impression que les réponses de qu'est-ce qu'ils peuvent faire est sur leur feuille. Il y a certaines choses qui sont sur leur feuille, bien entendu. Si, mettons, ils veulent donner un coup d'épée, ben c'est sûr que les points de dommage vont être sur la feuille. Ça c'est inévitable. Il y a des informations qui sont sur la feuille. Malheureusement, le système éducatif, autant qu'il y a des choses qui veut aider à faire travailler la logique, les cours de mathématiques ont en partie ce but-là, en dehors d'apprendre à compter. Tout le reste, c'est de la logique. Mais si on regarde la majorité des cours connexes, c'est de la mémoire, puis de la compréhension. C'est pas... si je prends par exemple les cours de géographie, les cours d'histoire, c'est juste de la mémoire. C'est pas vraiment de la géographie, c'est pas vraiment de l'histoire, au sens pur de ces termes-là. Je vais vous dire que pour avoir fait mon bac en histoire, on s'en foutait pas mal de savoir en quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Beaucoup plus intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'il l'a découvert, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Puis ça va aller faire chercher ton analyse. Mais il y a très peu de travaux que c'est vraiment... Puis c'est plus rendu... un peu au secondaire, on en a des travaux, mais tellement peu. Puis souvent, c'est juste des copier-coller de références qu'on trouve dans des livres. Il n'y a pas genre une analyse profonde, une hypothèse. C'est quelque chose qu'on va développer beaucoup plus rendu au cégep. De faire des hypothèses, de faire des analyses, de faire des croisements.
Puis c'est correct, c'est comme ça que le système d'éducation est, mais c'est sûr que ça va affecter d'autres pans de jeu, de vie des jeunes. Puis je pense que c'est un peu ça qui arrive avec le parascolaire dans les groupes de François. Ils sont tellement habitués qu'ils peuvent pas inventer. Ils peuvent pas créer plus. Les seuls temps qu'ils ont le droit de créer plus, c'est peut-être les cours d'art plastique s'ils en ont. Puis encore là, ils vont leur dire, ben décide-moi une fleur rouge. Tu sais, c'est tellement structuré pour savoir s'ils sont capables de suivre des règles, ils ont une bonne mémoire, ils sont capables d'user de logique, mais ils vont pas aller chercher la réflexion. Puis ça, c'est ça qu'on a besoin un peu dans le jeu de rôle. Il faut être capable de réfléchir un peu à les conséquences des actions, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que je veux avoir comme conséquence en fait, et non pas quelle action que je veux faire. Tu sais, les enfants, mettons, sont face à... je dis les enfants, mais c'est peut-être... Ils sont quand même un peu plus vieux, là, mais... sont face à un big boss, par exemple. Ben, ils savent qu'il faut que le big boss soit mis à terre. Mais les moyens pour y arriver, ils vont pas réfléchir autre que j'ai une épée, je peux taper dessus. J'ai une boule de feu, je peux lancer la boule de feu. Ça va arrêter là. Ils vont pas réfléchir, est-ce qu'il y a moyen que j'arrête son incantation? Est-ce qu'il y a moyen, est-ce que je peux faire en sorte qu'il trébuche puis il tombe, fait que ça va être plus facile? C'est trop poussé encore pour la capacité d'analyse. Ils seraient capables de le faire. En fait, c'est pas l'âge, c'est absolument pas ça. C'est la façon qu'ils sont... que le système d'éducation les pousse pas à faire ce genre de réflexion-là. Puis ça serait tellement facile de le faire en leur apprenant des choses, mais c'est pas comme ça que le système éducatif est fait au Québec en ce moment. Donc, c'est un peu un problème là-dessus parce qu'ils n'auront pas le réflexe de le faire naturellement. Il y en a qui vont le faire parce que chaque individu est unique. Donc oui, il y en a qui vont quand même être capables de le faire. Puis il y en a que même s'il y aurait les cours puis qu'il y aurait eu l'apprentissage, ils n'y arriveront pas parce qu'ils sont faits de même. Ça fait partie de la vie. Mais comme François a l'air de mentionner que ça arrive vraiment régulièrement dans ces groupes, ben ça fait en sorte que c'est un peu la réflexion que je me faisais, que j'ai un peu l'impression que puisque le système n'est pas fait de façon à faire réfléchir sur autre chose que l'objectif donné, donc faut taper le boss puis c'est tout. Puis que s'il y a des joueurs, j'ai eu un personnage sur ce genre-là, s'il y a des joueurs que ils sont pas forts au niveau des attaques, vont avoir le sentiment d'être complètement inutiles, vont être découragés, puis ils vont se sentir complètement inutiles, puis ça va les décourager. Puis ça m'est arrivé avec un personnage où est-ce que j'ai volontairement monté mon personnage très social. La majorité des habiletés qu'elle avait, c'était vraiment des habiletés plus pour... C'était comme par exemple, bon, toutes les affaires de Magic Hand, ces affaires-là, trouver de la bouffe, c'était une Warlock. Fait que, puis j'ai pas été chercher Eldritch Blast, puis j'avais très très peu de sorts d'attaque, puis ce qui faisait que pendant les combats, c'était souvent très long, parce que je sais que moi, j'ai pas un cerveau qui réfléchit rapidement. Ça fait partie de ma personnalité, j'ai pas une capacité d'analyse rapide. Ce qui fait que l'improvisation, c'est très difficile pour moi. Parce que justement, j'ai pas ce feat-là. J'y arrive pas à réfléchir rapidement. Puis je vais y penser 3 jours plus tard. Merde, j'aurais dû faire ça. Il est trop tard parce que la game est finie. Fait que ce genre de choses-là est plus difficile à ce moment-là. Puis il y a des joueurs aussi que, ben c'est ça, non, sans être nécessairement comme moi, ben des fois, tu vois pas le big picture. Puis, ceux qui, tu sais, même si tu joues avec des miniatures, des figurines, une map, ça veut pas dire nécessairement que ça va être plus facile
de visualiser. Il y en a que ça servira à rien. Il y en a d'autres que oui, ça va les aider si le théâtre de l'esprit est moins facile pour eux. Donc, ça va leur prendre des repères visuels pour être capable d'avoir un big picture, puis avoir plus d'idées, puis dire « Hey, je vais le contourner de ce bar-là à la place. » Par exemple. Donc, je pense pas que c'est toujours difficile. C'est sûr que d'avoir une table en entier où est-ce que tous tes joueurs attendent que le DM dise qu'est-ce qui est possible de faire, ça peut être très lourd. C'est con, mais c'est peut-être quelque chose à essayer d'avoir une liste d'actions autre que juste attaque physique, attaque magique. C'est aussi con, peut-être qu'ils pensent même pas qu'ils peuvent essayer de se mettre en position de défense. Peut-être qu'ils pensent pas essayer d'analyser, de faire... moi, ça m'est arrivé souvent que je faisais des recherches pendant des combats. Donc, j'essayais d'analyser, de percevoir des choses, essayer de voir est-ce qu'il y a des choses dans le décor qui peuvent aider. Donc, ça peut être peut-être un petit incitatif d'avoir une liste d'actions qui sont pas juste genre attaquer puis défendre, qui pourraient peut-être être utiles, qui pourraient peut-être être aidées. Puis des fois, essayer de... J'essaie de motiver, de parler, c'est pas toujours facile. Surtout des jeunes, il y en a qui peuvent avoir peur de dire quelque chose puis d'être ridiculisés. Ça, c'est toujours un risque. Puis je pense que c'est pire chez les adolescents que chez les adultes. Mais je pense que tu réussis quand même à faire un assez ambiance de confiance, François, que je pense pas qu'il y ait un problème. Surtout rendu à ce temps-ci d'année, peut-être en début d'année quand tu as des nouveaux joueurs, c'est peut-être plus difficile à ce moment-là. Mais je pense que ça réussit quand même à avoir une ambiance de confiance que les joueurs vont être capables de parler. Puis oui, c'est pas toujours facile de dire « Hey, j'aurais envie d'essayer telle chose, mais je sais pas comment le faire. » Puis le DM, il va être capable de dire « Ben, essaye un jet de tel truc, puis on verra si ça marche ou pas. » Puis il y a des fois, l'idée est tellement bonne que le DM va faire comme « Ben oui, ça marche, c'est parce que c'est juste de la logique. » Puis c'est pas quelque chose qui aurait besoin d'un jet. C'est quelque chose que, ben, quelqu'un, même sans habilité, réussirait à le faire. Tu sais, des fois, de pas savoir, mettons, qu'il est dans une caverne, pas savoir que, hey, s'il y a des piliers qui pourraient... on pourrait secouer puis ça ferait effondrer le toit sur le monstre. C'est une possibilité. Ça va peut-être tenir pour autre chose. Mais c'est le genre de choses que les jeunes n'auront pas nécessairement le réflexe. Puis surtout s'ils sont habitués de jouer à des jeux vidéo où t'as pas vraiment autre que appuyer sur ton attaque ou ton spell. Puis t'en as des jeux vidéo qui sont très compliqués, là. Il y en a que faut que tu fasses une suite de boutons puis de combinaisons. Puis pour réussir à faire des attaques de plus en plus fortes, là. Tu sais, je dis pas qu'il y en a pas que t'as pas besoin de stratégie. Mais t'auras pas besoin de réfléchir à faire tomber de quoi sur la tête de l'ennemi ou essayer de ramasser quelque chose plus loin pour y l'enfuir dessus ou essayer de foutre le feu à la maison. Si c'est pas déjà préinscrit dans l'histoire du jeu, puis ça va se retrouver dans un guide sur Internet qui vont dire, ben si tu mets une torche proche de la balle de foin, après la deuxième étape du combat, ça va prendre en feu puis vous allez pouvoir vous sauver, t'sais. C'est pas préécrit dans l'histoire du jeu vidéo, ça marchera pas. Alors que, c'est ça, le jeu de rôle est beaucoup plus libre. Il y a une grande liberté là-dessus. Puis, c'est quelque chose que les jeunes sont pas habitués parce qu'ils sont tellement dans des cadres restreints, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur jeu. Ils ont perdu cette liberté-là qu'on a quand on est enfant puis qu'on comprend pas encore les règles. Parce que, oui, dans le jeu de rôle, il y a des règles. Mais c'est beaucoup plus permissif que beaucoup d'autres jeux. Puis ça, ils en ont pas l'habitude.
Parce que même les jeux vidéo qui sont de style un peu sandbox, t'es quand même limité dans qu'est-ce que tu peux faire. Ça, il y a zéro limite. La limite, à la limite, c'est le DM qui va te dire oui ou non, mais c'est tout. Puis, à moins que ce soit vraiment quelque chose d'extrêmement stupide ou vraiment impossible, genre mon personnage se met à voler alors qu'il n'y a pas d'aile et qu'il n'y a rien pour voler, ben, généralement, le DM, il va pas dire non. Pour vrai, si votre DM fait juste dire non à chaque fois que vous sentez une idée qui a moindrement du sens, changez de DM. Généralement, le DM, ça peut arriver, il va te dire OK, non, tu peux pas le faire parce que t'as pas tel truc. T'as pas ta. Ça, c'est une bonne explication. Ça, c'est un bon DM. S'il fait juste te dire non, ben t'as rien appris, puis tu fais juste comprendre puis monter ta frustration que t'as pas le droit de rien faire, t'sais. Ça revient au fait que d'à peu près toutes les autres vidéos que j'ai faites de vidéos-réponses, la communication est la clé de tout. C'est un DM qui il dit non, mais si, mettons, t'es avec un tel, tu vas peut-être être capable de faire ce que tu veux faire. Là, c'est là le travail d'équipe, tu sais, c'est de voir toutes les possibilités, mais c'est pas nécessairement facile chez des joueurs, surtout s'ils se sont fait depuis des années rentrer des instructions, que tout est sur ta feuille, qui arrivent dans une autre affaire, ils s'attendent à ce que tout soit sur leur feuille. Mais la feuille, c'est un guideline. C'est pas... t'as pas tout ce que tu peux faire dessus. Il en manque en salle des choses que tu peux faire sur une feuille. Puis, meilleur exemple que j'avais, c'est... J'ai joué longtemps à Donjons et Dragons 2.5. Il n'y a aucun skill de recherche ou de perception sur la feuille de base. C'est quelque chose que nous, on avait rajouté sur notre feuille parce que, ben, techniquement, t'arrives à une place, t'essaies de chercher de quoi, ben, faut que tu cherches, faut que tu fasses de la perception. Fait que ça prenait une stat, tu sais. Y en a qui veulent décider que ben, tu réussis automatique, là. Techniquement, si c'est quelque chose qu'il faut absolument que tes joueurs trouvent, tu devrais pas avoir un jet à faire. Ça c'est une autre affaire aussi que j'ai remarqué, qu'il y a des jeux qui font lancer des jets des fois. Puis c'est comme... Ça m'est arrivé dans une partie où est-ce que tout le monde cherchait quelque chose. Il n'y avait pas un maudit qui a réussi à avoir un jet de dés pour pouvoir le trouver. C'était toujours vraiment beaucoup trop bas. Puis là, j'étais comme... OK, mais cet élément est ultra important pour la campagne. Ils peuvent pas continuer du tout leur enquête s'ils n'ont pas trouvé ça. Et c'est une valise avec des noms dedans. Tu sais, t'enquêtes sur un meurtre, si tu trouves pas la valise avec des noms dedans, ben t'as aucune idée de chercher ou ailleurs. C'est comme pas mal le point de départ de ton enquête. Fait que depuis ce que j'ai fait, puis j'ai même pas honte de le dire, je leur fais lancer des dés parce que c'est le fun de lancer des dés. On se cachera pas. Puis dépendamment du jet, ça dépend de comment ils la trouvent. Ça peut être plus facile, comme ça peut prendre vraiment beaucoup de temps à trouver la valise. Mais ils vont la trouver pareil. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de cet indice-là. Ils peuvent pas continuer s'ils n'ont pas cet indice-là. Puis comme je vous ai dit que ma capacité d'improvisation puis de réflexion rapide est pourrie, ça change pas en tant que DM. Hein. C'est pas parce qu'elle est pourrie en tant que joueur qu'en tant que DM, tout d'un coup, je suis capable de réfléchir beaucoup plus vite. Non, c'est vraiment pas. Fait qu'essayer de trouver où est-ce qu'ils peuvent trouver la valise de plus. C'est surtout que tu le sais en tant que joueur que quand ça fait 3 jets que tu lances pour essayer de trouver quelque chose, tu trouves jamais rien. Tu sais que techniquement, il est supposé d'avoir quelque chose. Tu sais, c'est comme ça, enfin. Bref, c'est comme la fameuse porte que personne n'est capable d'ouvrir, mais tu sais, à un moment donné, c'est une porte, là. C'est pas un coffre-fort, c'est une porte en bois avec des charnières en métal bien normales. C'est-à-dire, quelqu'un dans le groupe devrait être capable d'ouvrir la porte. C'est inévitable. C'est peu qu'il se pète un outil, mais elle va ouvrir la porte. Surtout s'ils n'ont pas le choix de passer par là. Enfin, j'espère que ça a quand même été intéressant comme vidéo. J'ai réussi à faire encore 20 minutes de vidéo. Mais c'est ça. Je pense que
en ayant justement une feuille. S'ils ont besoin de feuilles, on leur sort plus de feuilles. Une feuille avec une liste d'actions possibles qui peut être hors de la boîte. Puis ça se rajoute une dernière ligne du genre « et toute autre action que vous pouvez imaginer ». Tu sais, puis le pire, c'est que dans les premiers temps, ça se peut qu'ils vont sortir des choses complètement flyées, qui ont vraiment aucun sens. Et c'est correct parce que ça va être le début de la réflexion. Ça va être le début. Un moment donné, ça va se pratiquer à force de sortir des choses puis de faire comprendre « OK, ça, c'est un peu trop extrême, mais il y aurait moyen de faire telle chose. » Ah, OK. Je pense que c'est un peu une sorte de déprogrammation qui est à faire. Puis, je pense qu'il y a de quoi. Je pense qu'il y a de quoi qu'on peut essayer avec ça. Pour vrai, je serais curieuse d'avoir un suivi là-dessus. Si jamais tu as trouvé une solution, François, si jamais tu as eu des autres pistes d'idées, je suis vraiment curieuse. Tiens-nous au courant dans tes vidéos de comment ça se passe avec tes jeunes parce que c'est vraiment intéressant. Parce que c'est souvent eux qui vont être la prochaine génération à partir des nouveaux jeux de rôle. C'est eux qui vont être là à Draconis éventuellement, puis qui vont être DM ou qui vont essayer des nouveaux jeux. Puis c'est vraiment cool comme idée. C'est beau à voir qu'ils sont intéressés. Puis je pense pas que le fait qu'ils savent pas quoi faire comme action, c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés. Je pense que c'est juste qu'ils sont tellement mindés à faut taper dessus ou faut lancer un sort, mais j'ai rien que je peux faire. Je pense que c'est vraiment juste la capacité de réflexion n'est pas là, surtout que le cerveau finit pas de développer à cet âge-là. Chez les hommes, ça peut aller jusqu'à 30 ans avant que le cerveau soit 100% développé. Chez les femmes, jusqu'à 26-28 ans avant qu'il soit complètement développé pour les capacités d'analyse, de réflexion et tout ça. C'est long, c'est très très long. Ça veut pas dire que vous êtes stupide jusque-là. Il y en a que oui, hein? Puis il y en a qui même dépassé ces âges-là sont encore stupides. On en entend tous les jours dans les nouvelles. Mais je pense vraiment que ils ont tellement été mindés avec une façon que là, ils l'appliquent partout. Puis je pense que ça sera juste bénéfique d'apprendre. Je sais que c'est pas nécessairement la vocation dans le parascolaire d'apprendre des choses, mais je pense que ça va leur apprendre quand même sur le side un petit quelque chose. Puis l'un n'empêche pas l'autre. Ça se peut que leur solution soit au final sur leur feuille des fois. Mais c'est encore mieux s'ils essayent de trouver d'autres façons. Donc, je pense que j'ai assez parlé parce que là, je continue. Ça fait 4 minutes de plus que je parle. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Allez, à la prochaine!